À présent, nous sommes en duplex avec Maître Isabelle Coutempère, juriste et analyste française depuis Paris. Maître Coutempère, bonjour. Bonjour. Je voudrais également adresser mes félicitations pour cette grande fête de solidarité qui est aujourd'hui. Merci beaucoup. Maître Coutempère, les États-Unis sont plus que jamais pointés du doigt sous pression sur la sellette en raison des multiples cas de violation des droits de l'homme à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis, notamment la prison de Guantanamo, les crimes commis en Irak, en Afghanistan, et pourtant, les États-Unis, ainsi que certains de leurs alliés comme le Canada, mais aussi la France, ont déjà présenté un projet de résolution sur la situation des droits de l'homme en Iran. N'est-ce pas là une tentative échouée, une politique obsolète, Maître Coutempère, d'accuser les autres pays de violation des droits de l'homme, alors qu'on est, ces pays-là en effet sont les grands, notamment les États-Unis et le Canada, sont les plus grands violateurs des droits de l'homme dans le monde? Et bien évidemment, c'est comme d'habitude un système de propagande simpliste, je dirais, mais enfin, compte tenu du contrôle médiatique exercé par l'Occident sur la plupart des médias, ça fonctionne assez bien. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que les États-Unis, ce qu'on appelle les États-Unis, se sont créés sur la base d'un génocide. Ça a été sans doute un des plus grands génocides de l'histoire humaine, à savoir celui des peuples indiens, des gens qui vivaient sur ce continent, qui a été colonisé en fait par des Européens à l'origine. Donc déjà, on a un génocide, un bain de sang effroyable, avec la destruction, un véritable génocide, celui-là, la destruction de toute une population. Ensuite, d'une manière générale, bon, on peut dire que dans le système de droit international, les États sont censés avoir le droit à la violence légale. Mais qui dit violence légale ne dit pas violence injuste. Donc, violence injuste, on peut dire qu'à la fin, en l'état de la situation internationale, le pays le plus criminel dans le monde, en masse, je dirais, de victimes, actuellement, ce sont les États-Unis et évidemment leurs alliés sionistes au Moyen-Orient. Ce pays ne respecte même pas les conventions de Genève, qui est le stade le plus infime de protection des droits de l'homme dans le cadre des conflits armés, et a fortiori s'attribue des droits d'invasion armée, provoquant d'immenses souffrances de populations qui ne sont absolument pas responsables des problèmes politiques. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, le Comité des droits de l'homme est quasiment le seul organisme des Nations Unies qui ne soit pas contrôlé par les États-Unis. Parce qu'en ce qui concerne le Conseil de sécurité, il est entièrement contrôlé, et je ne parle même pas de toutes les agences financières ou des agences de contrôle en matière nucléaire et autre chose. Bon. Le Comité des droits de l'homme est un instrument organisé à côté des Nations Unies, mais qui a véritablement une représentation, je dirais, démocratique. Tous les États peuvent accéder au secrétariat général de cet organisme, et il est chargé de faire respecter ce qui s'appelle le pacte international des droits civils et politiques. C'est l'instrument de garantie minimale pour les droits, non seulement des individus, parce que le droit de l'individu est un concept assez occidental, mais les droits des peuples, les droits des groupes sociaux. Quand on voit qu'en France, l'État pratique officiellement un système de discrimination, de répression sur des populations choisies et fragiles, si on prend le cas par exemple ce que le système européen a appelé les Roms, mais qui comporte différentes sortes de populations nomades, on voit que les Occidentaux eux-mêmes, et notamment la France, qui est considérée comme la patrie des droits de l'homme, violent ouvertement, dans des politiques d'État, qui rappellent celles du Troisième Reich, contre des groupes sociaux. Alors,
évidemment, tous ces pays-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou même l'Union européenne regroupée, n'ont absolument aucune qualité pour donner des leçons Merci, Maître Coutamper. à d'autres régions du monde. Maître Coutamper, si les pays occidentaux se soucient vraiment de la violation des droits de l'homme, la question qui s'oppose, vous avez évoqué un instant, pourquoi ces pays-là ferment les yeux sur la violation des droits les plus élémentaires du peuple palestinien? Je ne vous entends plus. Vous m'entendez, Maître Coutamper? Oui, maintenant c'est revenu, oui. Oui, très bien. Alors, je disais, si vraiment les pays occidentaux se soucient de la violation des droits de l'homme dans le monde, dans d'autres pays du monde, pourquoi ces pays-là ferment les yeux sur la violation des droits les plus élémentaires du peuple palestinien, notamment les enfants qui, alors à Gaza, dans la bande de Gaza, les images, alors on les voit toujours sur les écrans, Maître Coutamper, pourquoi ces maîtres-là restent silencieux à l'égard de la violation des droits du peuple palestinien? Parce que ce sont des choix politiques qui sont faits, c'est-à-dire qu'en réalité, les pays occidentaux se moquent totalement des droits de l'homme. C'est uniquement un instrument politique qui peut se retourner contre eux, comme c'est plus ou moins le cas contre les États-Unis, si ce n'est que ce sont des sanctions morales. Le Comité des droits de l'homme n'a pas de pouvoir coercitif. Mais le concept d'instrumentalisation des droits de l'homme, qui a été théorisé par des gens comme Bettati, et non pas Bernard Kouchner, qui a prétendu en être l'initiateur, mais c'était un dénommé Mario Bettati qui a conceptualisé le principe de droit d'ingérence, qui est en fait une méthode de droit armé, je dirais, de prétendre qu'on va défendre les droits de l'homme ailleurs dans le monde, alors qu'en réalité, ce sont des ingérences politiques pour préparer des conflits armés. Donc, je crois qu'il y a une logique là-dedans, même si c'est totalement injuste, mais il faut être réaliste. La notion de droit de l'homme telle qu'elle est invoquée par les pays occidentaux à l'égard du reste du monde est un système que j'appelle colonial au sens large du terme et qui sert à couvrir en fait les pires exactions dans les pays sur lesquels les Occidentaux donnent leur point de vue. Et en ce qui concerne les Palestiniens, je le répète, il faudra que rapidement, parce que ça ne peut pas durer ce génocide qui se poursuit, les crimes contre l'humanité qui sont commis, ce sont des crimes contre l'humanité commis contre les Palestiniens depuis maintenant plus de 50 ans, il faudra que les responsables soient jugés. Maître Coutamper, vous avez dit que le Conseil des droits de l'homme n'a pas un pouvoir coercitif, donc il ne pourrait pas, en quelque sorte, imposer des obligations aux États membres, aux États qui sont visés, qui sont pointés du doigt pour la violation des droits de l'homme. Alors, donc, à quoi serviraient les 200 cas de violation qui ont été mentionnés et évoqués lors de la récente réunion du Conseil des droits de l'homme sur la violation des droits de l'homme, en effet, aux États-Unis? Ou bien, est-ce que vous trouvez ce geste comme un prélude à l'engagement d'un procès international contre les États-Unis en la matière? Le Comité des droits de l'homme, enfin la Commission des droits de l'homme et l'organe qui en fait partie, Comité des droits de l'homme, rend des décisions qui constatent des violations au pacte international des droits civils et politiques. Ce pacte est un traité. Or, les États sont tenus de respecter les traités qu'ils ont ratifiés. Cela veut dire que c'est d'une part une sanction morale lorsqu'un État est condamné au point de vue de la symbolique internationale, c'est déjà quelque chose. Mais le système des Nations Unies a prévu que les États restent souverains. Alors, on sait très bien qu'il y a des manipulations, c'est-à-dire la propagande américaine notamment, fait croire à l'opinion publique que
cette égalité de souveraineté serait respectée, mais on sait très bien que, par exemple, en ce qui concerne les questions du droit au nucléaire, qui est un droit utilisé par de nombreux États avec des marchands de nucléaire et des acheteurs de nucléaire, ou des producteurs de nucléaire, et que, par exemple, comme par hasard, l'Iran n'y aurait pas droit. Donc on sait très bien que c'est un jeu de rapport de force, malgré les grands principes d'égalité. Mais ce n'est pas une raison parce que tout ça est détourné de son but d'origine, son but affiché qui est l'égalité, pour que certains aient plus de droits que d'autres. Donc c'est une lutte en permanence pour faire passer un système égalitaire. Et donc quand les États-Unis sont condamnés, imaginez, c'est l'Iran qui aurait été condamné par la Commission des droits de l'homme. Aussitôt, les États-Unis auraient saisi le Conseil de sécurité pour demander des sanctions. Je prends cet exemple. Eh bien, il faut que ce soit la même chose dans l'autre sens. Et il faut donc que ce qui était autrefois les pays non alignés soit reconstitué pour constituer un groupe de force suffisant pour obtenir que les États-Unis ou Israël ou tout autre pays qui se croit affranchi de la légalité internationale soient contraints de respecter. Et quand vous avez des plaintes au Comité des droits de l'homme, il y a des sanctions, enfin, il y a des constatations de violation par les États, et les États, en principe, doivent y remédier dans un délai de 6 mois. Quand ils n'ont pas remédié, le Comité des droits de l'homme peut saisir les organes coercitifs des Nations Unies. Et c'est cela qu'il faut envisager et organiser de manière efficace, parce qu'il faut bien reconnaître que l'adversaire est extrêmement puissant et continue à se considérer comme la seule puissance mondiale. Eh bien, c'est une lutte, il faut renverser le rapport de force et c'est le seul moyen de les faire obéir. Merci encore, Maître Coutempère. Une toute dernière question, si vous permettez. Maître Coutempère, en 2 minutes, s'il vous plaît, votre constat sur la situation des droits de l'homme en France. Oh, écoutez, en France, c'est une véritable catastrophe. Parce que ce soit sur le terrain des droits de la police à l'égard des citoyens, où la police a un droit arbitraire d'arrêter les gens, de les garder au secret, dans des geôles ignobles, totalement insupportables dans un pays qui se prétend civilisé et moderne. Donc ça, c'est déjà le droit, que la police ait des droits pareils, c'est un signe d'un système totalitaire. Deuxièmement, les prisons elles-mêmes, sous réserve que les jugements aient été rendus, on sait très bien, et je suis d'accord avec ce que disait la personne tout à l'heure, il y a un racisme effroyable en France. Donc les prisons sont, le Comité des droits de l'homme du système européen a condamné de multiples fois la France pour avoir des prisons qui sont inadmissibles, avec des conditions de vie au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis ensuite, les pratiques générales sont discriminatoires et effectivement, le système français est un système officiellement raciste, complètement contradictoire évidemment avec la devise, il y avait liberté, égalité et fraternité aussi. Donc en France, la situation est très scandaleuse. Elle ne respecte pas, l'État français ne respecte pas les traités, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, et le droit de circulation, la liberté de circulation des gens. Donc la France, pas plus que les États-Unis, ne peut se permettre de donner des leçons, comme voulait le faire croire M. Bernard Kouchner pendant un certain temps. Je dis ça parce qu'il a quitté les affaires, quand même. Maître Isabelle Coutempère, juriste et analyste française, merci infiniment d'avoir été en duplex avec cette émission depuis Paris.